Except my guitar, baby, and some bump music. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Bourdeaux News sous les tropiques. De la Bourdonnette, bien sûr. Comme promis, on vous avait dit qu'on vous présenterait les nouveaux animateurs du centre socioculturel. Ils sont en notre compagnie. Tout de suite, on va commencer par Dario. Bonjour, salut. Salut. Dario, de quel secteur tu vas t'occuper au centre ? Alors moi, je serai référent du secteur quartier, donc du travail en réseau et en partenariat avec le quartier en général. Voilà. Ok. Et justement, tu vas t'occuper du quartier. Quelles sont tes premières impressions ? Alors mes premières impressions, elles sont très bonnes. Là, en plus, j'ai la chance de commencer avec le beau temps, donc c'est clair qu'en faisant le tour du quartier, c'est très enthousiasmant. Le côté un peu enclavé comme ça, moi je l'interprète plus comme un cocon comme ça, où il y a une sorte de bienveillance dans le quartier, parmi les habitants du quartier, j'ai l'impression, quoi, que les gens se connaissent et se fréquentent volontiers. Donc c'est prometteur pour l'avenir. Ah oui, alors en tout cas, d'un point de vue personnel, c'est très enthousiasmant. Moi je suis très content d'être débarqué à la Bourdonnette, que je connaissais déjà un peu parce que j'y ai eu des amis dans le passé, etc. Mais là, maintenant, d'un point de vue plus professionnel, il y a des beaux défis, des super enjeux, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire 2-3 mots sur toi pour qu'on puisse te connaître un petit peu mieux ? Oui, alors, professionnellement parlant, disons, je viens de terminer ma formation donc à l'ESP. Mais en parallèle à ça, j'ai toujours travaillé. D'abord au CRA, le centre de rencontre et d'animation de Renan. Ensuite à la Casa à Échallens, le local des jeunes d'Échallens. Et puis après, j'ai fait aussi des stages de formation. Un dans une coopérative autogérée, Espace Noir, dans le Jura bernois. Et puis le dernier, là, dont je viens de terminer là, au mois d'août, c'était au Paléo Festival, que j'imagine vous connaissez. Donc là, j'étais pendant 8 mois responsable de la scène gratuite là-bas. Voilà. Donc en résumé, on peut dire que tu es un peu un pigeon voyageur. Alors pigeon, je sais pas, voyageur oui en tout cas, mais disons que ouais, c'est clair que j'aime bien butiner à gauche à droite. Et puis on a la chance d'avoir un petit pays en Suisse, disons, donc on peut très vite visiter des régions différentes. Ouais. Et je sais aussi de sources sûres que tu es un bon cuisinier. Alors j'aime bien cuisiner. Après, si je suis un bon cuisinier, l'expérience nous le démontrera. Mais en tout cas, j'aime bien cuisiner, puis surtout pour beaucoup, parce que je trouve que c'est d'autant plus gratifiant de faire à manger pour des grosses quantités, disons, quoi. Ouais. Donc messieurs, dames, d'après le prénom, on doit savoir que Dario est italien. Ouais, d'origine, oui. Donc aimer bien manger, ça ne m'étonne même pas. Ouais, c'est vrai que c'est des traits culturels et puis que dans ma famille, on y tient beaucoup. C'est vrai que les repas interminables du dimanche, j'ai connu et puis je connais encore passablement ça, ouais. Donc on se réjouit en fait de te retrouver dans le quartier et puis de pouvoir y goûter à ta cuisine. Bah oui, volontiers. Puis moi, je me réjouis de rencontrer tout le quartier. Alors à bientôt à tout le monde, quoi, ouais. Ok. Et maintenant, on va passer gentiment à Michael. Salut Michael. Bonjour, bonjour. Et toi, de quel secteur vas-tu t'occuper ? Alors moi, je vais m'occuper principalement des ados. Et puis, je vais aussi passer passablement de temps dans l'organisation, au bureau, derrière l'informatique, comme c'était le cas tout à l'heure. Et puis, je vais suppléer mes collègues à gauche, à droite quand il y a besoin. Oui. Je sais que toi aussi, tu as pas mal bourlingué et tout ça. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir dans notre magnifique quartier ? Alors, avant de venir à la Bourdonnette, je travaillais à Caritas à Lausanne. J'étais engagé dans un projet qui s'appelle la centrale alimentaire de la région lausannoise. On récoltait de la nourriture pour la redistribuer aux associations qui ensuite l'utilisaient dans leurs activités, que ce soit la soupe populaire, que ce soit la marmotte ou d'autres institutions lausannoises. Et on faisait tout ça avec des personnes qui étaient en insertion socio-professionnelle. Donc j'ai passablement travaillé ou avec des jeunes ou avec des personnes un peu plus âgées qui étaient en recherche de travail, en recherche de formation, d'apprentissage. Donc c'est vrai que j'ai pas mal fait des CV, etc.
Et on le sait aussi qu'ici, ça sera une précieuse aide, vu que tu as déjà touché et qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en recherche d'emploi. Donc pour les CV, faites appel à Michael. Tout à fait, tout à fait. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'aider une ou deux personnes à faire ça, donc voilà. N'hésitez pas à me contacter. Et puis toi, vu que tu vas t'occuper des ados, je sais que tu as déjà eu des contacts avec certains. Comment tu vois la chose pour l'avenir ici à la Bordeaux? Alors, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, il y a une belle énergie. Maintenant, c'est vrai que moi, étant un nouveau l'animateur, au même titre que Dario et les autres, effectivement, on se fait un peu tester. Il faut savoir qui c'est qu'on est, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on fonctionne. Je trouve qu'on a la chance de démarrer dans une ambiance qui fonctionne, avec des projets qui font du sens, avec un quartier qui est plein d'énergie, qui est plein de bonnes vibes, si je peux utiliser ce terme. Maintenant, moi, la question, c'est un peu comment est-ce que j'arrive avec mes collègues de faire en sorte à ce qu'on puisse faire perdurer ça et installer cette bonne ambiance. Voilà. Et puis on va faire un petit peu comme Claudio. Malheureusement, j'ai pas eu assez de sources pour savoir en fin de compte quel est le petit truc de Michael. Le petit truc de Michael, il m'a tenu éveillé toute la nuit. C'est ma petite fille de 9 mois, Léane, qui a eu sa première otite cette nuit. Donc c'est vrai que ça m'occupe pas mal. Pour l'heure, c'est juste un grand plaisir. Moi, je travaille pas à 100%. Du coup, je profite effectivement de passer beaucoup de temps avec elle. Et puis sinon, j'aime tout ce qui est sport, tout ce qui est sport de plein air, la course à pied, la montagne, des choses comme ça. Oui, on avait pu remarquer en fin de compte pour les grillades que tu nous avais tendu un fil. Peux-tu nous rappeler peut-être comment ça s'appelle C'est une activité qui s'appelle le slackline. Je pense qu'on aura encore l'occasion de la pratiquer ici dans le quartier. Je vois qu'il y a plein d'arbres. Donc c'est effectivement un fil ou une espèce de corde qui se tend entre deux arbres sur laquelle après on peut s'amuser à marcher, à sauter, à tourner, plein de choses. Voilà. Ok. Je pense qu'on a déjà fait un petit peu le tour. On vous laissera aussi découvrir tout ce qui touche à Dario et Michael avec le ton. Par contre, sachez qu'il manque Elodie. C'est une nouvelle aussi animatrice, mais on aura le plaisir de vous la faire découvrir tout prochainement. Tout de suite, on retrouve un reportage proposé par l'association Euphoria. Ça a été tourné à Genève, à la place du Mollard. C'est sur les cris primaires. Peut-être que vous en avez entendu parler. Sur Facebook, c'est un flash mob où les gens s'arrêtent et ils font quoi ? Tout de suite, on retrouve l'annonce des Kids pour le programme de la semaine prochaine. Bonjour! Le 28 septembre, pour finir le mois en beauté, nous allons au bowling. Rendez-vous le mois prochain pour des nouvelles aventures. Au revoir! Maintenant, on retrouve une annonce du centre socioculturel pour le cybercafé qui a lieu le lundi après-midi. Bonjour, je vous parle actuellement du cybercafé du centre socioculturel de la Bourdonnette. Pour vous avertir que Joker Training c'est fini, mais le cybercafé à la Bourdonnette reste ouvert. Il sera ouvert tous les lundis après-midi de 14 à 16 heures. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez téléphoner sur Skype. Si vous avez envie de connaître ce que c'est un ordinateur, je peux vous accompagner. Tout est gratuit, sauf une petite contribution demandée par feuille de photocopie de 10 centimes. Alors, je vous rappelle, c'est ouvert tous les lundis après-midi de 14 à 16 heures.
Venez nombreux. Un autre petit rappel de ce qu'il se passe ce week-end à la Bourdonnette. Mais oui, on vous en parle depuis déjà plusieurs semaines. C'est la mosaïque. Donc c'est la perf, c'est ce week-end, 48 heures non-stop. Ça commence depuis vendredi midi et ceci normalement jusqu'à dimanche. Il y aura le petit déjeuner dimanche matin, l'apéro à la fin. Donc n'hésitez pas à passer. Une perf 48 heures non-stop, je pense que ça vaut le détour. Dans les sorties cette semaine, nous avons un spectacle à vous proposer, c'est Out. C'est contre la discrimination dans le milieu sportif. Ensuite, vous retrouverez un nouveau Bourdosique avec une halle, Le temps qui passe. Et pour finir, un nouveau épisode de Carrefour. Tout ça, cette semaine, on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, bye! Oh, accept my guitar, baby, and some bump music.